Et salut tout le monde, c'est Jérém, on se retrouve directement pour Alors c'est le 23e je crois si je dis pas de bêtises. Il me semble c'est le 23e épisode de mon aventure sur Minecraft It's the Beast. Donc dans l'épisode précédent, nous avions commencé Ender.io, je vous avais montré aussi pour faire l'amélioration sur Mechanism. Alors c'est vrai que j'avais dit en off que je ferais le four en élite, malheureusement je l'ai pas fait. Là je tourne directement en fait parce que j'avais envie de terminer ça et de faire les différents conduits d'Ender.io. Et je pense qu'on va même pouvoir en profiter ensemble. C'est-à-dire que bon, autant les câbles mécanismes, je pense que je les laisserai parce que voilà, pour l'instant ils sont posés. Mais par la suite, voilà, j'ai envie d'utiliser Ender.io pour le câblage, car comme je le disais, on peut mélanger les fluides, les items et l'énergie sur le même bloc. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et du coup, voilà, j'étais parti chercher des Ender Pearls, parce que j'en avais plus. Voilà, donc du coup, on va prendre 16 Ender Pearls pour pouvoir faire du Vibrant Alloy qu'on va s'empresser de faire pour faire les câbles électriques déjà pour commencer. Donc on va sur l'Alloy Smelter. C'était quoi? Du Gold, Glowstone et Redstone, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, et là, vous voyez, quand même, ça va assez vite. Je vais en faire 6, je pense. Sachant que ça les fait par 8 à chaque fois, donc c'est quand même plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais faire? D'ailleurs, je voulais faire quoi avec? Je me rappelle plus. Bah déjà, remplacer les tuyaux thermales par les tuyaux d'Ender.io. Je trouve plus intéressant. Voilà, Energetic Alloy avec l'Ender Pearl. Et du coup, ça c'est quoi? Conduit switch. Donc là voilà, on va faire donc les Ender Energy Conduits, donc qui permettent de faire passer le courant. Ensuite pour les fluides, il faut quoi? Du Quite Clear Glass. Alors le Quite Clear Glass, c'est juste de la glace avec avec le chisel. D'ailleurs, chisel que j'ai laissé dans le voilà, dans le pattern terminal ici, terminal que je n'ai toujours pas justement toujours pas rangé. Alors, on va virer ça. Hop, hop. Electrical steel. On va ranger un peu tout ce bordel. Ça, je n'étais pas obligé de le mettre, mais bon. C'est pas bien grave. Alors, du coup, ici, déjà, on va se faire... Ah bah là, je peux faire carrément 3 trucs... Ah non, c'est pas ces glaces-là, pardon. Il faut prendre le chisel. Et c'était les Quite Clear Glass. Alors, Quite Clear Glass, elles sont là. Voilà. Et donc, ici, il m'embête. Ouais, lui aussi, il m'embête d'ailleurs. Hein. Hop, voilà. Et ici, donc, on met ça. Voilà, on va prendre 16. 6. Donc là, c'est fluide conduit, donc déjà directement. Ce que je peux faire, c'est mettre... Donc ici, on avait des... Quoique lui, à la limite... Pourquoi je l'enlèverais? Non, on va le laisser comme ça pour l'instant. Parce que j'ai pas forcément besoin de l'utiliser comme ça. Et de toute façon, je vous ferai une application de tout ça une fois que j'aurai tous mes conduits. De l'intérêt, justement... Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de le faire avant de faire la compact machine, tout simplement, pour pouvoir que ça prenne moins d'espace. Et en plus, voilà, on va pouvoir camoufler pas mal de choses avec ces trucs. Un vibrant alloy et le conduit binder. Voilà, donc là, j'ai les 16 Ender énergie conduit et les derniers, c'était l'item conduit. Alors, item conduit, il faut pulsating iron. Et pour ça, on a iron plus ender pearl. Facile. Ah oui, sauf que c'est des nuggets. Hein. C'est nuggets. Hein. Ouais, pulsating iron nugget, donc il suffit que j'en fasse un. Donc un iron et un ender pearl. Qui me donne un pulsating iron. Voilà. Alors, du coup, ici, on fait les nuggets. Et on met... Voilà, les différents produits.
Bon, bah, du coup, vu que j'en ai fait 24, autant... Voilà, autant faire 24 ici aussi, et éventuellement pour eux, pourquoi pas. Donc, toujours est-il que bah, maintenant, vous savez comment j'ai fait donc l'item conduit qui est ici, là, que j'ai taxé à l'autre base. Donc celui qui est là, voilà. Et justement l'intérêt donc, comme je le disais, c'est que par exemple, là, si jamais j'ai besoin de faire passer un liquide ici, bah hop, je mets directement, et là vous voyez qu'il s'est relié directement sur le tuyau. Donc là, si je veux par exemple rajouter un item, voilà, je peux très bien le mettre sur le même bloc. Et là, si jamais j'ai besoin de ramener l'énergie, bah hop, on ramène l'énergie ici. On ramène ici. On le ramène ici. Hop. Ah, vraiment il veut pas. Bon, c'est pas grave. Enfin, toujours est-il que voilà, on a l'énergie qui arrive ici. On a le fluide qui arrive ici. Et on a l'item qui arrive ici. Enfin, on a tout en fait, tout simplement, qui arrive au même endroit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va ranger tout ça. Et maintenant, on va voir donc pour la painting machine. Alors, c'était, voilà, item conduit. On va le remettre. Ici, mode extract. Toujours actif. Donc là, après, c'est à vous de choisir. Hein, si vous voulez mettre un signal de redstone. On peut mettre des filtres aussi. Bon, là, en l'occurrence, pour les graines, je vais pas en mettre. Et ici, insert. Voilà. Je crois qu'on a différents channels. Alors ça, je me suis pas trop renseigné. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas au niveau des channels, mais voilà, j'en sais pas plus pour le moment, donc je ne vais pas m'en occuper. En tout cas, donc voilà, au niveau des tuyaux qui dépassent, on a vu que c'était chiant. Déjà, est-ce qu'on peut mettre un item conduit Ender.io de là? Malheureusement, c'est ce qui me semblait, on peut pas récupérer ça. Ça embête un peu, donc du coup, je vais être obligé de passer par un coffre. Parce que là, l'idée que j'avais, donc je vais reprendre mon monde charge. J'ai pas là? Bah il est où? Ah, je dû le mettre dans le coffre ici du coup. Ouais, il est là. Ok, bon là on va ranger ça. Mais il faudrait que je fasse aussi un, pas un pattern terminal, mais un crafting terminal de l'autre côté, parce que je vais vraiment avoir besoin de mon stockage. Et vu que ça c'est mon circuit de stockage d'items, ça peut être important quand même de pouvoir justement avoir accès à tout ça. Oui, du coup je voulais récupérer ça. Et le mettre, le planquer quelque part en fait, puisque ce coffre tampon au final, je vais pas plus m'en servir que ça. Donc là, bon, on va creuser tout ça et on va voir un petit peu vers où va mon machin. Il va ici. Donc à la limite, je pourrais mettre mon coffre tampon là. Voilà, là il va ici. Ok, il va ici. Vers donc l'usine à lave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je mets le coffre ici. Voilà, il sera bien planqué là. Et il continuera à me fournir de la cobble. Et donc là, au départ, ce que je pensais, c'était mettre un input bus avec un signal de redstone pour lui dire justement que arriver genre à, je sais pas moi, arriver à 200 cobble par exemple, tu arrêtes de m'extraire tout simplement cette cobble. C'est vrai que du coup je vais pas utiliser les câbles Ender.io. Mais bon, moi ils sont faits, hein. Ce sera utile comme je disais pour les compact machines. On va récupérer ça. Voilà. Ça m'embête, voilà. On va tout creuser, ce sera plus joli comme ça. Par contre là, ça veut dire qu'il va me falloir un truc. Ouais, ici il est pas bien positionné. De toute façon il me refaut du ME câble. Donc déjà on va refaire du ME câble. Donc applied. Il me refaut du ME câble. Et donc ouais, c'est ça, le ME level emitter qu'il va me falloir avec les calculations processeurs, etc. pour pouvoir générer un signal de redstone. Et il va me falloir également une upgrade. Alors, déjà, on va commencer par la base, c'est-à-dire le quartz fiber, voilà. Ah ok,
Ça se fait par 3, mais je peux en avoir que 2. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que j'ai plus de vide, c'est ça? Ouais, j'ai plus de vide, donc on va refaire des quartz glace. Sont où les quartz glace? Sont ici. Ah, bizarre, je trouve ce truc. Ah, mais non, mais là, il y en a qu'une. Donc là, j'ai plus de dust de trucs, c'est ça? Si, je l'ai. Ah, j'ai plus de vitres. Autant pour moi. Ouais, là, j'ai du quite clair glace. Ok. Donc, on va prendre ça. On va le mettre là. On va refaire de la vitre. Encore et toujours de la vitre. Décidément, il en faut beaucoup, hein. Bon, c'est parce que j'en ai utilisé pas mal aussi avec Ender.io justement pour faire mes câbles. Que je vais ranger d'ailleurs dans la plate, parce que pour l'instant, je vais pas plus m'en servir que ça. Hop. Le quartz clair glace, je vais le garder. Enfin, je vais le mettre de côté aussi. Voilà. Donc là, on va ranger ça. Voilà, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Et là, j'avais vu ça aussi qui était intéressant. Ok, là, on voit directement le truc qui se... Ah oui, ok. Hop. Bah alors? Vraiment bizarre, je trouve, ce truc. Bref. Ouais, je comprends pas très bien le délire. Ou alors c'est peut-être parce que c'est plus trop comme une table de craft. Processing, crafting. Non, on est sur crafting pourtant. Bref. Bref. Donc il me fallait du quartz fiber. Qui est là. Et avec ça, on fait du ME câble. Normalement, je dois avoir ce qu'il faut, je pense, pour le ME. Voilà, qui est ici. Le ME de base. Alors, je ne vous avais pas montré aussi qu'on pouvait colorer les trucs. Ah, il me l'a fait avec du pur truc, d'accord. Carrément. Donc, les ingrédients les plus chers. Bon, c'est pas trop grave. Donc, ouais, je disais, je vous avais pas montré les différentes couleurs. En fait, ça permet tout simplement de pas mélanger les câbles. J'aurais pu le faire d'ailleurs pour séparer l'alimentation ici de mon circuit. Mais bon, je préférais voilà, le faire passer d'un côté et de l'autre. Au final, ça change pas grand chose. Par contre, on va reboucher ça, on n'en a pas besoin. Et donc, ouais, là, on va changer un petit peu tout ça. On va le mettre là, le coffre. Je pense que là, ce sera le plus simple. Voilà, j'aurai plus de place. Ici. Donc, il me faut un import-bus. Est-ce que je peux le faire, l'import-bus, ou pas? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Non, il me manque l'annihilation corps, je pense. Aïe. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Du coup, il me manque le corps truc machin. Enfin, je crois. Un porte-bus. Ah non, il est là. Non? Allô? Ah oui, c'est bon. Là, c'est quoi? C'est de l'iron? Iron. Non. Iron, j'ai dit. Iron. Et le sticky. Il en faut un. Voilà. C'est quand même vraiment pratique, je trouve, ce truc. Hop, voilà. Un apport-bus. Parfait. Donc ensuite, il nous fallait un level émetteur. Pour ça, il faut une torche de redstone et une calculation processeur. Et enfin, il me fallait une redstone card, donc qui permet
qui permettra donc à mon import bus d'être sensible à la redstone. Donc c'est une upgrade, hein, comme parmi tant d'autres, on a beaucoup d'upgrades, c'est vrai que ça je vous avais pas montré, avec une torche de redstone et une basic card. Basic card, il faut un calculation processeur. Alors est-ce que c'est pour celui-là aussi il fallait un calculation? Oui. Donc il va falloir 2 calculations. Alors calculation, il est là, et le silicone. Silicone, là. Et calculation, c'est les purs Certus, que je n'ai plus malheureusement, j'ai l'impression. J'en ai plus. J'avais du sable. Non. Ah non, j'avais tout consommé, attends pour moi. Mince. Ouais, le dolly, ça c'est le problème du dolly, c'est que on a tendance à embarquer les coffres comme ça d'une seule traite. J'avais du gravier qui traînait normalement, voilà. Ah, j'ai qu'un stack de gravier. Oh la loose. Et oui, parce que j'avais déjà transformé un peu en sable. Donc là, voilà, demi-stack. Franchement. Là, on peut difficilement... Si, on peut faire plus rapide, hein, puisque là, j'ai que 4 sur 8 au niveau des upgrades. Donc on peut mettre les upgrades à fond. Je me demande si je ferais pas ça d'ailleurs pour le prochain épisode. Ça peut être pas mal. Comme ça, on aura vraiment tous les trucs en 2-2. Par contre, ça va consommer une paye en énergie. Et du coup, justement, on va pouvoir revoir un petit peu l'énergie, notamment avec... alors, comment ça s'appelait? Avec Big Reactor, voilà. On avait vu dans la saison 1, je sais pas si vous vous souvenez, pour faire justement des réacteurs qui permettent de produire beaucoup plus d'énergie. Après, l'inconvénient, c'est qu'il va me falloir des ressources. 2 secondes, je me ressape un peu mieux. Et donc, du coup, voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc il me fallait du sable et du Certus Quartz pour faire les graines. Bon, on va prendre un stack, j'aurais dû. Voilà, hop. Ah bah d'accord, il m'a pris tout mon... Ah oui, parce qu'il fallait un sable par truc, évidemment. Donc là, voilà, les 64. On attend un peu. Et là, apparemment, on peut mettre aussi des upgrades. Donc si jamais je veux que ça aille encore plus vite, bah, je vais pouvoir encore l'améliorer. Alors là, par contre, elles sont pas affichées parce que c'est à eux de stuff. Je vois, il veut pas mettre les trucs. Mais normalement, on doit pouvoir les utiliser. Donc on verra bien. Je sais pas encore... J'ai pas trop testé. Après, je sais pas. Je pense que je mettrai au moins une speed. Même si là, on voit que ça va quand même relativement vite, hein, sachant, voilà. Là, j'ai mes 64 purs trucs. Donc du coup, calculation. 1, 2. Il me faut de la redstone aussi. Par contre, la redstone, je crois que je n'ai plus. Ouais, d'accord. Autant pour moi. Je dis des bêtises. Il m'en reste encore un bon peu. Voilà, on va ranger tout ça. Silicone, j'en aurai besoin. Ça aussi. Ok. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, on met maintenant le silicone. Hop. Voilà. Et du coup, c'est bon. Du coup, ce sera bon pour les deux processeurs, les deux calculations processeurs. Donc, on va pouvoir faire des torches de redstone. D'ailleurs, j'aurais pu garder la redstone qui est ici, évidemment. Alors, donc, avec un calculation et torche. Une torche, une torche, une torche. Est-ce que j'ai pas des planches? J'ai pas de planches. Je pourrais mettre le pattern de l'autre aussi. C'est vrai que j'avais dit je le ferais ça. En fait, c'est quand je tourne les épisodes que je pense au truc. Et au final... Ah oui, de toute façon, il m'en fallait deux pour faire ma torche de redstone. Et avec un calculation processeur, voilà, ça donne l'EME, level emitter. Et enfin, pour l'upgrade de la redstone, il fallait une basic card avec de l'iron et du gold. Sauf que j'ai pas de gold ni d'iron sur moi. C'est génial, là. Est-ce que j'ai du gold au moins? Ouais, il m'en reste. Il va falloir que je pense à refaire un petit peu le plein de ressources. Même l'iron, on en a plus. Alors que j'en avais en masse. Alors, est-ce que j'ai pas gardé des blocs? Ah non, j'ai même plus de blocs. J'ai même gardé des blocs de marbre. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense que je vais les virer au final. Du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, non, c'est pas celle-là.
Capacity card qui peut être pratique pour faire les fils sur les import bus. Voilà, donc là j'ai une basic card avec une torche de redstone qui va me donner une redstone card. Hop, voilà. Ensuite, du coup, maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va mettre le ME export ici. Ici, si je mets ça comme ça, non, ça marchera pas comme ça malheureusement. Hop, on va ranger. Voilà. Il me faut des ME conduits. Voilà, ME glace câble. Déjà, on va faire notre système. Donc ici. Ici, on va devoir monter. Ou alors, je fais comme ça. Ah oui, mais non, parce que je suis obligé de l'amener là. Et le level emitter, enfin je le mets en dessous. Ah oui, là je peux pas. On va creuser là. Et on va le mettre ici. Hop. Voilà. Lui, on va lui dire que bah, s'il y en a. On va prendre de la cobble direct. Alors, tac. Donc lui, il émet le signal. Tant qu'il y a moins de... ouais, 200, c'est bien. Est-ce que c'est celui-là? Non, celui-là, on peut pas. Mince. Ah ouais, du coup, ça pète tout, c'est chiant. Alors, si j'ai bien compris le bordel... Donc là, cobblestone à 200. Donc là, il met pas de signal. Et là, on met la redstone card et active without signal. Donc là, normalement, il va extraire, voilà, la redstone. Alors là, on pourrait mettre un speed upgrade aussi. Et merde, je me suis trompé. C'est bon, ça. Parce que lui, normalement, il devrait s'allumer dès que j'arrive à plus de 200. À plus de 200. Redstone emit when level are above or equal. Donc au-dessus ou égal, apparemment. Donc on va voir. Là, normalement, la cobble va monter. J'essaie de mettre la vue, voilà, de façon à voir. Et normalement, le signal de redstone devrait s'allumer à partir du moment où on arrive à 200. Donc là, alors 97, 18, 19, 200. Voilà, là on voit le signal de redstone qui s'est allumé et du coup, tout simplement, ça s'est arrêté ici à 201. Bon, du coup on va mettre ça. Et donc là, voilà, j'aurai toujours un minimum de cobble à disposition et dès que je manquerai de ressources, bah, il ira automatiquement les récupérer. Voilà, donc ça c'est cool. Hop. On va reboucher tout ça. Hop. Voilà, ni vu ni connu, hein, je n'ai rien fait. Et du coup, voilà, maintenant, donc on a un stock de cobblestone de manière illimitée et complètement caché au final, puisque bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est caché. C'est plutôt cool, on arrive à quoi? 23 minutes. Du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a vu Ender IO. Peut-être commencer les machines thermales, genre le pulvériseur et... bah, je sais pas. Ou alors on peut compléter ces machines-là. Enfin, non, parce que ça, on l'a déjà vu, du coup. Il va vraiment le faire en off, ça sera plus intéressant. Pareil pour le pattern terminal, il faudra que je relie donc les différents trucs. Je pense qu'on va faire le pulvériseur de thermal qui va permettre, à partir du ferrous, on aura une chance de récupérer du shiny. Parce que pour l'instant, je ne peux pas récupérer de shiny. J'ai pas réussi à planter de graines de platinium. Enfin, on peut en avoir avec Ex Nihilo. C'est quand même relativement long. Et c'est vrai que là, l'intérêt, justement, c'est que là, j'ai juste à mettre le ferrous. Bah déjà, voilà, le ferrous, je le récolte de manière automatisée avec mes champs. Et du coup, avec le pulvériseur de thermal, je vais pouvoir récupérer du shiny. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et en plus ça fait pas de bruit. Donc on va aller dans thermal. Je crois que j'ai perdu l'altitude là, si je fais pas de bêtises. Ouais. Ma chaise qui est un peu vieille, du coup le piston a tendance à avoir du mal. Alors pour thermal, il nous faut donc la machine, c'était laquelle déjà? Pour l'instant on avait fait que l'autonomous activator, on a fait les tuyaux, on a vu comment fonctionnent les tuyaux et voilà le pulvériseur. On pourra faire aussi l'induction smelter qui permet de faire des alliages. Donc pour ça voilà il nous faut des machine frames. Alors quelle est la différence entre les différentes machine frames? Ça permet de mettre des upgrades à l'intérieur. Donc si on met le machine frame de base, celui-là, on pourra enfin il y a certaines upgrades qui ne marcheront pas. Moi je pense notamment à l'upgrade de speed. Donc les différentes upgrades sont ici. Et là vous voyez que on voit les level 1. Et là il nous dit par exemple... Ah non, ça c'est redstone control, autant pour moi. Mais je sais que par exemple pour les speed, pour d'autres machines, il va falloir... Bah, je sais que pour les speed par exemple, voilà. Ici, augmente secondary sieve, secondary output. Alors je sais pas exactement à quoi ça sert. Mais en tout cas voilà, require an hardened machine. Et pour un hardened machine, il faut un machine frame hardened ici. Et là ici, voilà, reinforced, resonant. Voilà, processing speed, il faut une hardened. Donc si je veux que ça aille plus rapidement, il faudra un hardened ici. Là pareil, il faut une renforced. Alors par contre pour le renforced, je crois que c'est relativement cher. Parce que pour le hardened, il faut quoi? Il faut de l'électrum. L'électrum j'en ai déjà. Et pour le renforced, il faut du signalium. Pour le signalium, je sais plus comment on fait pour l'avoir. Du copper, du silver et de la redstone. En fait j'ai tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va directement passer là-dessus. Après par contre le resonant, il faut de l'enderium. Alors l'enderium c'est le métal le plus cher du jeu. Il faut un enderium base, de l'enderpearl et du pyrotheum. Je crois qu'on peut en faire voilà aussi avec ça. L'enderium qu'on peut faire avec du silver, du tin, du shiny et du resonant ender, qui est l'enderpearl qu'on fait, qu'on liquéfie tout simplement. On peut je crois la mettre directement dans Tinker, il me semble. En tout cas on voit que c'est quand même relativement cher. Il faut surtout voilà, du shiny hein, qui est quand même un des matériaux les plus chers. Donc du coup on va s'arrêter au renforced. Donc pour ça on va commencer par faire le basique. Alors pour le basique il faut 4 vitres, un truc en tin. Donc le tin on va le prendre, alors je crois que j'en avais du brut. On va prendre le brut qu'on va faire cuire. Alors pourquoi je le mets dans Tinker simplement? Parce que pour les roues en fait ça permet d'économiser. Alors là je vous montre le tin gears. Il nous faut 4 tin et un iron. Sauf que je crois... Ah il le montre pas là? Mince. Ah oui, il faut montrer l'autre. Peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ici, Molten Tin 576. Donc c'est 4... en gros, il faut 4 lingots. Ça économise le lingot du centre. Ici, ça économise le truc au centre, tout simplement. Donc du coup, c'est quand même plus rentable. Donc bah, on va faire ça. Alors le tin, je sais que j'en ai. Bah, voilà, il est là. 1, 2. Voilà, on prend les 2 tins qu'on va mettre ici. Là, on va ranger ça ici. On va mettre voilà le gearcast. Et on va faire cuire de l'étain ici. Mais on va pas s'arrêter là puisqu'on a dit qu'on voulait du renforced et du resonant. Alors pour le hardened par exemple, il faut un electrum gear et l'invar je crois que je l'ai. L'électrum je suis pas sûr. Si l'électrum je l'ai, donc on en prend 4. Ça c'est quoi? Du ferrous, ok. L'invar normalement j'en avais je crois. Bon, au pire il suffit d'en faire avec de l'iron et du ferrous. Il me semblait qu'il m'en restait. Ouais, j'en ai encore. Donc ça va. Donc Electrum, bon, on va même le faire, on va le faire fondre directement puisque je risque pas voilà, de gêner par rapport au tin. Et pour le hardened, c'était du signalium et le signalium, c'était comment? J'ai vu qu'on pouvait le faire voilà avec l'alloy, silver, copper et de la redstone. Il faut pas mal de redstone quand même. Donc 4 signalium qu'après on fera fondre pour faire le signalium gear. Voilà, vous voyez encore 576.
Quoi qu'ici, il faut juste un iron, donc au final... je vais le faire comme ça. Juste récupérer de la redstone quand même encore. Et... si, voilà. Il veut bien. L'iron, clairement, j'en aurais pas assez. Ah, l'iron, il va vraiment falloir que j'en refasse. Non, c'est pas de l'aluminium. C'était du copper, je crois. Du copper. Il fallait quoi d'autre? Copper, silver et redstone. Ok. Donc le silver... j'en ai normalement du silver. Hein. Un var, lead. Quoi que je dis ça, j'en sais rien en fait. Ouais, silver, il est là. Il est là, il est tout moche. C'est parfait. Et donc... alors ici... redstone, du copper et du silver. Et il nous faut donc 4 signalium, on a dit. Signalum, pardon. Et on arrive... Putain, déjà à 30 minutes, on va juste faire le pulvériseur finalement. Il faut dire, voilà, le faire en renforced, c'est quand même assez cher. Ah d'accord, ça nous en donne 4 direct. Ça c'est cool. Bon bah du coup j'aurai un en rap pour plus tard. Toujours est-il que ça, on va le mettre... non, j'avais dit en fait, voilà, pour aller plus vite, parce que sinon je suis pas rendu. On va le mettre comme ça. Voilà, on va faire le Signalium Gear. Et là, normalement, je vais avoir... ah oui, mais il me l'a remis automatiquement dans lui, normalement. Voilà. L'Electrum et le Tin. Voilà, parce que j'avais tout simplement, en fait, le coffre en or qui est en bas. Je l'ai relié à un import bus qui va directement dans le système Applied. Parce que voilà, tout ce qui était dans Tinker, j'avais envie de le mettre dans Applied. C'est d'ailleurs pour ça que tous les trucs ici, je les ai remis... j'ai rajouté un coffre ici pour mettre justement tous les patterns, parce que sinon bah, tout serait allé dans Applied. Ce qui ne m'arrange pas justement pour ça, puisque là c'est Tinker. Enfin bref, du coup on va faire nos machines frame. Alors est-ce que j'ai ce qu'il faut? Donc là on a dit il faut des vitres. Ensuite il faut quoi? De l'invar. Et pour là il faut du... ah, il faut des hardened glace. Hardened glace, je crois qu'il faut de la poudre d'obsidienne si mes souvenirs sont bons. Poudre d'obsidienne qu'on peut avoir. Bah là il m'en reste d'ailleurs. Bon, j'en aurais pas assez par contre. Toujours est-il qu'il va me falloir encore et toujours des vitres. Bon, normalement j'en ai dans les fours, je crois, de souvenir. Ouais. J'avais tout prévu ou presque. Donc, non, c'était comme ça. Les vitres, le tin au milieu et du fer, tout simplement. Voilà, qui nous donne donc la machine frame de base. Ensuite, pour la renforced, on met l'électrum en haut et j'ai pas pris les invars. You. Voilà, merci. Oui, à chaque fois ça les prend en masse, hein. Mais bon. Comme ceci, voilà. Donc là j'ai le renforced. Et ensuite avec le signalium. Et donc là il me faut les 4. Soit hardened, soit hardened lumium. Ah, il faut l'induction smelter. Et pour l'hardened, est-ce qu'on peut le faire autrement? Avec du lead et de l'obsidienne. Ah, ça en fait 2. Ça c'est cool. Donc avec du lead et de l'obsidienne. Avec l'alloy smelter, parce que j'ai pas encore l'induction smelter justement. Donc du coup voilà, on peut pas encore s'en servir tout simplement. Ce qui paraît logique, donc j'avais dit quoi déjà? De l'obsidienne et... je sais plus. Du lead, ok. Le lead. Hop, voilà. Donc dans l'alloy smelter. Je pensais qu'il fallait de la vitre de base. Bon. Tant pour moi. Alors donc, l'obsidienne avec le lead. Qui ne fait absolument rien, c'est génial. Attends, c'est bien ça, non? Lead ex nihilo, obsidian dust et lead ingot. Peut-être que celui de Raycraft fonctionne pas. C'est possible, hein, des fois, il y a des incompatibilités. En tout cas, ce qui est sûr, épisode suivant, je mettrai un terminal là-bas parce que c'est vraiment relou.
de pas avoir accès justement, voilà, un petit terminal ici, là. Je pense que ce sera pas mal. Alors, celui de thermal. Non, ça fonctionne pas non plus. Ouais. Immersive, Raycraft, thermal. Il y a de l'énergie ou pas au moins? Oui, il est plein. Litre de thermal et... Bizarre ça. Hein. Ça c'est très bizarre. Bah, au pire on peut toujours le faire comme ça. Sur de l'obsidienne. Ah, du litre sur une obsidienne. Ok. 72, donc ça c'est un lingot je crois. Mais celui-là je trouve c'est bizarre quand même. Lead ingot de Raycraft, il y est en plus. 8 thermal aussi. Et là on a obsidian powder. Pulvérisé d'obsidienne. Obsidian dust. Vraiment bizarre. Alors est-ce qu'il faudrait pas l'enrichir ou je ne sais quoi là? Normalement non. C'est quand même bizarre je trouve. Ah, on va pas crocher de l'obsidienne? Ou alors c'est dans l'enriching, je sais plus. Ouais, c'est ça. On va voir, on va tester. De toute façon, l'obsidienne, je l'ai de manière illimitée, donc ça, c'est pareil. Hein. Si je gaspille les ressources, c'est pas très grave. Parce qu'on avait l'obsidian dust et on avait... Ah, d'accord. C'est celle-là. Voilà. Enfin. Comment on avait l'autre? Refined. Ah non, mais c'est obsidian dust normalement. Combineur avec de la cobble. On obtient de l'obsidienne. Ah d'accord, ça c'est intéressant. Ah oui, obsidian dust, lead ingot. Qui donne du hardenet glace. Je comprends pas. Pourtant il dit qu'on peut le faire mais apparemment il veut pas. Bon. Et bah tant pis. C'est dommage que ça me bloque du coup. Ah bah là il est d'accord. Ok non mais écoute. Ah d'accord. En gros il m'en faut les 4. Oh là là. Il fallait savoir. Ok il m'en faut les 4 donc. Autant pour moi. Ah mais du coup si là ça m'en fait 2. Il y a moyen de dupliquer l'obsidienne non? J'ai vu qu'avec l'autre... Ah oui, avec de la cobble. Là, ça me donne 2 obsidian dust. Et du coup, si je rajoute de la cobble dans le compresseur, je sais plus quoi là. Enfin, l'autre truc. Voilà, et là donc, 4 trucs. Ok, voilà. Ouais, je me disais quand même, c'était assez bizarre. Enfin. Du coup, on est bon. Donc là, j'ai juste à mettre les hardened glace et ça me donne voilà le machine frame en hardened. Donc maintenant bah, on va ranger tout le bordel dans applied. Hop hop hop. Là j'ai quand même beaucoup de choses sur moi, hein. 2 épisodes d'affilée à faire des choses. Voilà. Ouais, stick aussi, ça aussi. Bon, ultimate on va les mettre aussi. Lui je vais le mettre. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'occuper donc du pulvériseur. Alors le pulvériseur qui est là. Donc il faut quoi? Ah il faut 2 copper gear. Alors copper j'en ai en brut normalement. Ah oui d'accord j'ai que dalle, super. Ça me j'en avais plus que ça. Enfin bon tant pis. Attends j'en avais miné tout à l'heure. J'ai dû les delete. C'est vrai que j'en ai tellement. Du coup, bon. Alors, 2 copper gear. Donc, ici, on va en remettre. Bon, c'est vrai que je l'ai changé, mais au final. D'ailleurs, lui, on va le ranger avant de faire les bêtises. On va mettre tout ça.
Ah, donc là, normalement, ça va me faire les deux... Les deux machins. Alors, ensuite, il me faut quoi? Deux flint, un piston. Donc le piston, bah, on a vu, hein, maintenant, on peut les faire de manière complètement automatisée. Donc là, hop, j'en prends un. Ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc là, hop, on récupère le piston, on récupère le flint, que je dois avoir en masse, normalement, voilà. 1, 2, 3, non, il en fallait que 2. Voilà, ensuite, il fallait d'autres. Machine frame, redstone reception coil. Donc là, on va prendre de l'or et de la redstone. Voilà, bon bah là j'ai tout ce qu'il faut. Gna gna gna. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à attendre la cuisson des bordels là. On va manger un bout, parce que là on voit que ça réduit. J'arrive à 40 minutes, donc ouais, bon, on va bien s'arrêter sur le pulvériseur. J'aurais bien aimé quand même faire l'induction smelter. Un peu dommage, mais bon. C'est la vie. Normalement, il y aura assez, non? Ouais, c'est bon. Voilà. Le deuxième. Et là, voilà. Applied va directement les récupérer. Hop, je récupère donc mes deux copper. Et je vais dans la table ici. Pour faire donc, les deux copper, le machin. Ici, je mets mon machine frame, le piston en haut et les deux flint. Voilà, j'obtiens donc mon pulvériseur renforced. Et donc, dans le prochain épisode, on fera l'induction smelter renforced également. Parce que là, il est... Enfin, il est n'importe quoi, il est en 40 minutes. À la limite, je peux pouvoir faire un upgrade. Je crois que required previous level et renforced machine. Donc là, j'ai renforced, du coup, je vais pouvoir faire celui-là et celui-là. Ah, mais celui-là, il faut du pyrotéum, du soufre, du coal et... Oh, ça va, c'est facile à faire, ça. On va s'occuper de ça rapidement pour la fin. Hop. Alors, du coup... On va faire celui-là, déjà. Du bronze, du bronze, du bronze, du bronze et... bah, du bronze, j'en ai pas. Donc, on va en faire... Avec du cuivre et de l'étain. Martine, je crois qu'il m'en restait 2, voilà. Par contre, ouais, du coup, on va virer ça. Pour éviter le désastre. Là, celui-là, c'est Tinker, donc je vais plutôt utiliser l'autre. Voilà. Par contre, je me souviens plus. Ouais, bah, on va tout faire cuire. Alors, ce que ça donne au niveau du bronze, sachant qu'il m'en faut 4. On va même prendre ça. Pour être tranquille. Pour éviter les bêtises. C'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir une autre table, une autre casting table, genre ici. Mettre celui-là ici par exemple, et rajouter un autre cast. Voilà, comme ça, on veut que ça aille dans thermal, dans le réseau d'Applied, mais par exemple, voilà, là, j'ai envie d'avoir mon bronze directement sur moi. Voilà, donc là, j'ai 4 tines. Du coup, là, normalement, je vais avoir du copper et du bronze en masse. Si je dis pas de bêtises. Et on arrive déjà à 45 minutes. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Alors, on va y arriver. Donc là, on a... Ah oui, bah, clairement, là, on est tranquille. Donc, on va faire couler le bronze. 2. Ok, 1, 14, 3 et 4. Voilà. Et là, clairement, j'ai de quoi faire. Donc, on va remettre la cloque. Voilà, on va le laisser faire son petit chemin. Et nous, on va récupérer donc notre bronze qui est... Ah, mais d'accord, j'en avais déjà, super. C'est génial.
On est content. Alors du coup, donc il fallait quoi? 4 bronzes, un redstone reception coil. Bon, on va le faire directement là-dedans du coup. Alors, il me fallait donc 4 bronzes. Je crois que c'est pas dans ce sens. Mais... si, c'est dans ce sens-là. La redstone et un redstone reception coil qu'on fait avec du gold et 2 redstone. Il faudra que je refasse les stocks quand même. Voilà, là normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire voilà, l'upgrade niveau 1. Ensuite on va enchaîner directement voilà, l'upgrade niveau 2. Donc là il faut du pyrothéum avec du sulfure, du coal, de la redstone. Alors sulfure je sais plus si j'en ai. Genre là-dedans. Ouais j'en ai. Le blaze powder, le pulvérisé de coal j'en ai fait normalement. Enfin le coal truc voilà comme ça. Et il me fallait quoi, de la glowstone je crois? Non c'est pas ça. De la redstone. Ok. Redstone. Hop. De toute façon il m'en faut que 2 je crois. Donc hop. Les 2 pyros. Vérifie. Bronze gold et redstone reception coil. Là on range tout ça. Ah, même la blaze powder, alors on va la mettre, on est des ouf. Donc du coup, bah là c'est bon, on va refaire une deuxième voilà, pour être peinard. Et là, je peux récupérer mon upgrade de niveau 2. Et donc maintenant, on va aller mettre tout ça ici. Bon là on va mettre une petite séparation. Parce qu'on n'est plus sur Ender.io. Et ici on va mettre le pulvériseur avec ici donc une augmentation comme ça, plus une augmentation là. Et là l'intérêt maintenant c'est... bah déjà ça va aller très vite. Commencer. Et voilà, tout le ferrous que j'avais ici, je vais pouvoir directement le mettre là-dedans. Et comme ça j'aurai une chance. D'ailleurs je peux virer... c'est lequel qui permet les sorties? Je me souviens plus. Bah déjà le redstone on l'enlève. Automatique transfert, voilà ça on le vire. Et ça on le vire. Et side, vire reconfigure. De toute façon j'avais pas besoin. Ah. Et il met quand même les faces, ok. D'accord. Ah d'accord, j'ai compris. De toute façon là on va éteindre toutes les sorties, voilà, je veux vraiment... ces machines là, je compte pas spécialement les automatiser. Bon, on va tout remettre, voilà, comme ça ça évite d'encombrer le truc. Et donc en gros voilà, là je mets mes trucs. Alors là déjà on voit que ça va hyper vite. Donc grâce à mes speeds. Alors par contre ça consomme un bras. Là, clairement. Je sais même pas si lui... il a l'air de tenir. Et donc lui il a une chance de je ne sais plus combien. Donc on va regarder. Si je mets utility. Et qu'on va dans... il est où? Pulvériseur, voilà. 10% de chance de donner du pulvérisé de shiny. Donc voilà, c'est ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on n'a pas eu chance, hein, visiblement. Sachant que là, il peut contenir jusqu'à 2 stacks de machin. Et donc, en gros, voilà, le Férousse, je vais exclusivement le mettre dans cette machine. Vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et après, ben, j'aurai plus qu'à le faire cuire dans mon four de mécanisme. Donc voilà pour le... pour cet épisode simplement qui est déjà 49 minutes, ouais, il est quand même assez long. Voilà, là j'ai eu 2 shiny, donc c'est super, on est content. Shiny qu'on a besoin, on a vu, pour faire l'Enderium par exemple. Et là, voilà, je mets donc à cuire. Et ça nous donne du Shiny Ingot. Et là je pourrais mettre ça. Et moi du coup je vais vous laisser là. Donc là en off je pense que je vais améliorer voilà, les machines de mécanisme. Je vous retrouverai je pense avec un autre châssis pour faire l'induction smelter qui est ici. Voilà, donc avec un bucket, 2 invar, 2 invargir. Je pense que je préparerai tout d'avance, on verra bien. En tout cas j'espère
que cet épisode vous aura plu malgré sa longueur. On a fait pas mal de choses. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye.